Cette femme est en pétard. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Pour une fois, c'est pas nous. Ouais. Pour une fois, nous, Français, nous ne sommes pas responsables de l'énervement, de l'agacement de cette femme. Cette femme n'en peut plus de quoi? Vous avez remarqué le profil de cette dame, même si c'est flou, hein? C'est flou. Cette femme, vous le voyez, est issue de l'immigration. Ça, hein? Non, mais attention, hein, il faut avoir un œil d'expert. Ça se remarque pas tout de suite. C'est à force de côtoyer tout ça. Voilà, vous n'êtes pas au courant, mais moi, je le vois de mon œil de lynx, que cette femme est issue de l'immigration. Ne me demandez pas comment c'est possible de le savoir, tout ça. Attention, c'est la technique. Et cette femme n'en peut plus du halal. Et oui, cette femme, issue de l'immigration, en a marre de la prolifération des restaurants, des fast-food halal, parce qu'elle se plaint. Mais vous vous plaignez de quoi, madame? Je comprends pas, les gens, ils en font la promotion. Hein, les gens, c'est extraordinaire, on a la gauche entière qui dit « Waouh, incroyable, c'est magnifique, c'est beau !» Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bah, elle dit que le halal, c'est de la merde. C'est incroyable, ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui... Pourtant, le halal, ça n'altère pas le goût. Elle dit non, mais c'est de la merde. Attention, madame. Vous savez que critiquer le halal peut être considéré comme de l'islamophobie. Le halal étant associé, étant la conséquence de l'islam, critiquer le halal, c'est un petit peu critiquer l'islam. Elle a pas l'air d'être au courant. J'ai dit attention, madame, quand même. Hein. Alors, le halal, effectivement, c'est pas terrible. Une fois, lors d'un anniversaire, je me suis retrouvé à manger du poulet halal. C'est vrai que c'était pas bon. C'est vrai, il faut le dire, c'était pas bon. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'il soit halal, si c'est le fait qu'ils savent pas faire de la bouffe. Alors, il est vrai que l'Afrique n'est pas connue pour sa gastronomie. L'Asie est connue pour sa gastronomie. L'Europe est connue pour sa gastronomie, bien évidemment. Quelques pays, il y a quelques pays asiatiques, européens. Bon, les États-Unis, c'est pas terrible. L'Amérique du Sud, je sais pas. Je sais pas vraiment s'il y a des choses extra. J'imagine qu'il doit y avoir des trucs pas mal. Bref, bon, voilà. Il y a personne qui revendique, la découverte de plats africains. C'est certainement bon, hein, je dis pas que c'est pas bon. Mais dans ce qui a été, voilà, dans le level up, dans le top du top de la gastronomie, il faut le dire, l'Afrique n'est pas au devant de la scène. Et il est vrai que tout ce qui est halal, c'est pas terrible. Aujourd'hui, par exemple, à Paris, il y a énormément de boulangeries qui ont été reprises par des gens issus de l'immigration. Et il faut avouer que le pain est pas terrible. Ils ne font pas le pain, ils font du pain, mais pas à la française. Je sais pas comment le dire autrement. Ce qui fait qu'effectivement, c'est pas bon. Leurs pâtisseries ne sont pas bonnes. J'ai vu des vidéos de gens complètement différents se plaindre des pâtisseries, effectivement, des pains au chocolat, des croissants faits par des maghrébins dans des boulangeries, etc. Et aujourd'hui, nous avons effectivement cette femme qui se plaint. Dit, bah oui, mais vous avez méprisé la gastronomie française. Vous avez méprisé le fait que les Français ne mettaient pas une tonne d'épices dans la bouffe. Oui, parce que les Français ont envie de goûter ce qu'ils achètent, en fait. Quand tu achètes une pièce de bœuf, tu as envie de goûter ton bœuf. Alors, ça n'empêche pas, bien évidemment, de faire des plats avec des sauces à base de vin, etc. pour créer autre chose, pour créer une œuvre, bien évidemment. Hein. Là, en France, nous avons de tout. Des viandes marinées, hein, des viandes qui sont grillées, etc. Nous avons une possession gastronomique énorme. De tout. Toutes les façons de faire. Toutes. Rien ne nous a échappé. On fait cuire des poulets dans des poches de trucs. Enfin, c'est des choses, c'est extraordinaire. Bref, tout ça a été mis à mal par le fait que la France est mal dirigée, donc les gens n'ont plus les moyens d'aller au restaurant, etc., etc. La politique migratoire qui a complètement changé les habitudes des habitants du territoire français. Aujourd'hui, il y en a qui ne passent que par le KFC, que par les fast-food, etc. Hein, les Tasty-Crousty. Le Tasty-Crousty. Aujourd'hui, nous avons comme plat gastronomique mis en avant le Tasty-Crousty.
un énorme pavé de riz, du poulet coupé dessus et une sauce, tu sais pas du tout ce que c'est, t'as pas envie de le savoir. Je n'en ai jamais mangé, mais du peu que j'ai vu, je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas, si. C'est-à-dire que ça répond à une envie alimentaire d'une certaine population, qui n'est pas, bien évidemment, la population française. J'ai fini ma grande dissertation. On va écouter cette femme, on va voir, hein, on va pas l'accuser de racisme, on va voir ce qu'elle a à nous dire au niveau du halal, qu'est-ce qui la dérange, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle se plaint de l'omniprésence du halal en France. On veut savoir, madame. Nous voulons savoir. Écoutons ensemble ce qui se passe. Je vais faire un coup de gueule et je suis désolée, mais libérez-nous des restos halal. J'en peux plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous sauver des viandes trop cuites, des carpaccio de bœuf qui sont pas des carpaccio de bœuf, et qui peut nous proposer de la variété qui peut nous faire rêver finalement, rêver. Et dans lequel en fait tu vas lâcher presque 100 balles en te disant mais j'en ai pour mon argent en fait. Mais oui, les repas, voilà, les repas de nos amis du Sud ne nous font pas rêver. On est très loin de la gastronomie française, que ce soit les viandes, les légumes, les poissons, etc. On est très loin. Et malheureusement, nous perdons. Où est la gastronomie de Maïté ? Montrez-moi l'équivalent de Maïté, hein, dans nos apports d'immigration, là, hein, migratoire. Il n'y en a pas. Maïté faisait des choses extraordinaires. Voilà, elle partageait ses plats traditionnels de différentes régions, etc. C'était extraordinaire, c'était incroyable. Avec des anguilles, des canards, des cailles, etc. C'était fabuleux. Malheureusement, aujourd'hui, tout ça a été perdu, entre autres, par l'américanisation du monde. Hein, le fait qu'aujourd'hui, il faut aller vite, il faut manger vite, etc. Donc ça a mis en avant, bien évidemment, les fast-food, contrairement au restaurant. Où, au restaurant, tu prends ton temps, tu choisis ton menu, tu apprécies le petit vin que t'as pris, l'entrée, le plat, le dessert, le petit café à la fin, etc. Voilà, bon bref. Et puis est venu se rajouter à cette merde ambiante l'immigration qui a terminé la gastronomie française, voilà, la question de la terminer au sol. Et aujourd'hui, des gens s'en plaignent. Et à juste titre, il faut le dire. T'es excellent. S'il y a bien un truc que je regrette dans le fait de manger halal, c'est la gastro française au niveau de la viande, les gars. Tu sais que les mecs, ils connaissent tellement leur karaté qu'ils te mettent du sel, du poivre. Tu sais, ils ont pas besoin d'assaisonner tellement ça se voit, c'est succulent. Leur carpaccio de bœuf, il est coupé finement. Bref, les gars, j'ai besoin qu'on level up. Parce que moi, c'est l'une des raisons pour laquelle je vais quasiment plus au resto. Où je préfère manger du bon poisson dans un resto gastro français que de manger de la viande dans un resto halal. Hein. Moi, c'est catégorique. Hein. Les gars, si vous n'êtes pas d'accord, c'est ok. Balancez-moi des noms des restos. Balancez-moi des noms. Ah, y en a pas, madame. Moi, je sais que je me fais 1 ou 2 restos par an avec les gosses, la femme et compagnie. Restaurant français. Hein. Et on se régale. Hein. On se régale. Ça coûte un petit peu cher. Mais quand tu manges, tu découvres quelque chose. T'es là, tu découvres quelque chose que tu n'as pas chez toi. C'est ça, le restaurant. Si tu vas au restaurant pour bouffer des frites et un steak, ça sert strictement à rien, tu le fais chez toi. Le restaurant est là pour te proposer une expérience, une aventure gustative. Tu es là pour voyager. Hein, on te met ça... l'aliment que tu mets dans la bouche, il te fait l'amour. Hein, il t'envoie au 7e ciel. Et malheureusement, il y a une bonne partie de la population actuelle en France qui considère que il suffit de faire frire un morceau de poulet en l'ayant badigeonné d'épices et compagnie pour proposer de la bouffe. Voilà. À partir du moment où c'est mangeable, ça suffit. Et non, c'est pas ça la gastronomie. C'est pas ça. C'est de l'art. Hein, c'est comme faire l'amour à sa femme. Hein, on fait pas n'importe comment. Hein, on n'y met pas les pattes tout de suite. Il y a une préparation. Il faut l'attendrir, la bonne femme. Hein, il faut préparer le terrain. Voilà. Et oui, et une fois que c'est prêt, paf, sur le grill. Enfin bref, on sait même plus. Est-ce qu'on parle de bouffe? Est-ce qu'on parle de cul? On ne sait même plus où on en est. Hein, tellement nous sommes déstabilisés par ce qui se passe en France. Ça devient n'importe quoi. C'est le cas de le dire. Hein, je rejoins cette femme, même si moi je ne consomme pas de halal, dans ma puberté. Voilà, hein, qui remonte quand même un petit peu longtemps, quand même. Voilà, j'ai pu consommer ce qu'ils appelaient des kebabs ou des grecs. Très rapidement, j'ai arrêté tout ça. Voilà, ça fait très
très très très longtemps, plus de 10 ans, largement plus de 10 ans, que je ne consomme plus aucun, voilà, que je ne vais plus à aucun fast-food non français. Voilà, mon argent n'ira pas à des groupes hostiles à la France. J'invite d'ailleurs tout le monde à le faire. Moi, je connais des gens qui, français, patriotes français, nationalistes français, ce que vous voulez français, vont à ce genre de choses en étant très critiques envers l'immigration. Bah, il faut aller jusqu'au bout, les copains. Il faut aller jusqu'au bout du projet. Donc bravo à cette dame. Maintenant, bon, bah, il faut rentrer chez soi. Voilà, moi, c'est tout ce que je dis. Hein, que chacun soit chez soi, qu'on puisse réapprécier, voilà, un petit peu de gastronomie. D'ailleurs, si vous voulez voir un film qui tourne pas vraiment autour de la gastronomie, mais qui est sympathique, vous avez le film avec Bourvil et Fernandel, La cuisine au beurre, je crois, il me semble que c'est ça. Excellent film, voilà. Si vous voulez un petit peu de France, voilà, un petit film qui se passe autour d'un restaurant. Allez-y les yeux fermés, vous passerez un excellent moment. Il est drôle, il est touchant et il sent bon la France. Il sent bon la France. À l'époque, le combat en cuisine, c'était le combat entre la cuisine à l'huile et la cuisine au beurre. On en est très loin aujourd'hui, mais malheureusement beaucoup, beaucoup trop loin. Que voulez-vous ? On essaiera de refaire tout ça dans un futur proche, hein, espérons-le. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous bien évidemment. On se retrouve dans une autre vidéo, hein. Ah non, pas douter, n'en doutez pas, nous retrouverons. Je suis là. Oui. Oh oui. Des bisous, à la prochaine. Ciao tout le monde.